Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue dans les énergies de la semaine, la vidéo du lundi est toujours consacrée à ça. J'espère que vous allez bien, que vous en sortez bien avec toutes ces énergies qui sont très fortes. On a aussi commencé la saison des éclipses qui amplifie encore davantage tout ce qui est en train de se passer. Oui, je sais, c'est compliqué. Je vous suggère vraiment de vous laisser le temps et de vous laisser, j'entends le mot envahir, c'est-à-dire que les vagues, ça va être des vagues d'émotions, peut-être de colère, de tristesse, d'euphorie parfois même. Euh, donc laissez-vous, voilà, laissez-vous envahir de ça, mais laissez aussi cette vague passer. Voyez, profitez de ça, exactement comme une vague dans l'océan. Vous laissez les choses passer. Vous profitez de cette énergie qui est aussi une énergie qui va vous pousser en avant. Et puis après, vous laissez le calme se réinstaller. Voilà. Euh, Sinon, un rapide bilan sur les coachings. J'ai lancé les coachings officiellement samedi et on commencera pour la première volée des coachings demain. Il est encore temps de s'inscrire. Vous pouvez aussi, voilà, je vous intégrerai de toute façon au programme que vous choisissez, disons d'ici à la fin de la semaine. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre enthousiasme, pour vos messages. Merci aussi à celles et ceux qui se sont déjà inscrites et inscrits. J'ai vraiment hâte de débuter cette aventure avec vous. Si ça vous parle d'avoir un coaching plus privé, plus accompagné avec moi, le lien est dans la description et n'hésitez pas non plus à me contacter. Voilà, c'était le petit instant promo avant le vrai tirage de la semaine. C'est parti? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Je vais refaire le format que j'ai fait la semaine dernière, il m'a bien plu. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine, s'il vous plaît? Alors, le thème principal pour nous cette semaine. Si on a le droit. Ok. Alors, il y a une énergie d'ermite. Je vais vous les montrer. Une énergie d'ermite. Ensuite, on a le roi d'air. Et ensuite, on a le page d'eau. Donc, pas mal d'énergies différentes, intéressantes, avec des vibrations qui pourraient être opposées, mais ouais, c'est un mix intéressant pour ces trois thèmes. On commence cette semaine vraiment avec, comme je vous le disais, dans cette énergie d'ermite, cette énergie de rester en méditation, on reçoit énormément d'enseignements spirituels, conscients ou non. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un temps, le temps de l'ermite, comme je vous le disais, de solitude, de découverte, voilà, de découverte intérieure, mais aussi de guérison intérieure, bien sûr. On a aussi, avec cet ermite, si vous travaillez un petit peu et que vous êtes en contact avec les archanges, c'est l'archange Raziel. L'archange Raziel qui a une grande sagesse, il est il peut être ésotérique, mais il est très dans ses perceptions extrasensorielles. Comme ça, il peut vous aider à affiner vos perceptions. Moi, je le perçois un petit peu par des éclairs arc-en-ciel quand il se présente. Donc, demandez-lui. Il a vraiment à cœur de vous amener auprès de son cœur pour ensuite vous accompagner au vôtre. Donc, vous voyez la dévotion de cet archange qui a envie de vous faire entrer dans son cœur pour que vous puissiez vous découvrir vous-même. C'est assez beau, c'est assez fort. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Oh, j'ai de la peine à articuler aujourd'hui. Désolée pour ça. Au milieu de cette semaine, enfin l'énergie suivante, on va dire ça comme ça, c'est le roi d'air. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui est très professionnel, qui peut être diplomate, parfois un peu froid. Il peut être perçu comme un petit peu froid dans sa communication, mais il dit toujours ça peut manquer parfois de diplomatie, même si quand il est bien aligné, il l'est. Mais c'est toujours juste. Il est dans une justesse et dans une justice quand il est aligné avec lui-même. Donc, toutes ces découvertes que vous avez dans cette énergie de l'ermite, toutes ces belles intégrations,
les enseignements, tout ça, c'est fait après pour que vous puissiez dire cette vérité. Le roi d'air vous encourage à exprimer votre vérité intérieure avec confiance. Ça peut être par une certaine posture, euh, dans, dans une relation, dans une situation familiale, envers vous-même, ou vraiment verbaliser les choses euh, à quelqu'un ou aussi à vous-même. On me dit aussi que c'est important d'avoir de l'équilibre entre votre mental, puisque le roi d'air, avec cette énergie de l'air, est très intellectuel, parfois un peu trop. C'est important d'intégrer cette énergie d'innocence dans votre émotionnel et d'avoir un équilibre, de ne pas rester que dans votre tête cette semaine, parce que, ce qui se passe peut défier toute logique cette semaine. Ce que vous ressentez, peut-être vous allez vous dire non mais cette fois je suis complètement fou, je suis complètement folle, les sautes d'humeur, l'ascenseur émotionnel, les montagnes russes, non. Ça peut dépasser cette logique-là pour vous. Il peut y avoir des pleurs, des larmes pour quelque chose qui semble un petit peu trivial. Laissez venir. Ça peut aussi être des choses qui défient toute logique si vos, vos capacités psychiques, extrasensorielles se développent. Donc pas de panique, si vous avez des questions et des inquiétudes, je suis là aussi, ça fait partie de mon travail. Donc n'hésitez pas, mais il y a vraiment à vous dire, à découvrir les mondes qui vous entourent, pas juste le monde, on me dit, de la psyché humaine. Donc il y a beaucoup d'autres intelligences. Donc voilà, soyez préparés à ce que les choses puissent être un petit peu déstabilisantes pour votre mental. Votre cœur et votre âme, eux, normalement, savent très bien ce qu'il faut, qu'ils waouh, qu'ils font, voilà. Donc il y a quelque chose, on va voir avec cette expression de soi, c'est ce qu'on nous demande. Si je suis dans ces énergies, il y a une peine, une difficulté à s'exprimer en tant que soi. Donc je prends aussi ça pour moi, bien sûr. Il y a toujours quelque chose à faire, même après beaucoup de travail personnel. Le page d'eau, ce qui suit, voilà, elle est là, cette innocence, cette intuition, le côté artistique, le côté, ça peut être aussi le fait de présenter des excuses ou de recevoir des excuses. Mais on me parle ici d'une sagesse enfantine qui ne veut pas dire infantile. La sagesse de l'enfance est énorme parce que l'enfant a un corps émotionnel qui est très développé, qui est très subtil, très fin, qui comprend énormément de choses. C'est simplement, entre guillemets, l'éducation qui après nous rend un petit peu plus basique dans nos perceptions et qui nous font douter de beaucoup de choses. Mais le corps émotionnel des enfants, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Surtout quand on peut les percevoir, c'est très lumineux, c'est très pur. On vous dit aussi que peut-être il y a d'autres personnes, des choses qui vont entrer dans votre vie, des gens, des événements, de nouveau, qui peuvent défier l'entendement, qui peuvent vous déstabiliser. Donc peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, qui sont en train de se présenter. Le page d'eau ici, c'est aussi des capacités psychiques qui s'élèvent. Donc ancrez-vous cette semaine, soyez dans l'ancrage, mais dans un ancrage qui n'est pas clivant, dans un ancrage qui vous permet d'aller plus haut, de vous ouvrir plus, pas dans un ancrage qui vous enferme. Peut-être une autre personne qui peut entrer dans votre vie, qui sait, ou quelqu'un une relation qui entame enfin une nouvelle phase. Donc voilà, vous verrez. Ok, il y a beaucoup d'entre vous qui peut-être peuvent se retrouver, se sentir seuls avec cette énergie de l'ermite. Pensez à profiter aussi de la vie, c'est ce qu'on me dit. Profitez des petites choses. Ici, on a les restaurants qui ouvrent complètement depuis aujourd'hui. Voilà, toutes ces petites choses, les sourires des gens. Aujourd'hui, l'énergie était très enjouée, de pouvoir retrouver un semblant, de nouveau, le plus possible de vie normale. Ok, alors, qu'est-ce que le masculin sacré a à nous dire par rapport à ça? Par rapport à donc, la partie de nous qui veut avancer, qui veut être dans l'action, très dans le monde, parfois qui est très logique. Donc peut-être que ça va être un petit peu plus difficile pour notre partie masculine. Ouais, c'est ça.
C'est exactement ça. Le masculin qui sent bien qu'il doit bouger avec ce pendu à l'envers, qui a encore un peu des réticences. Donc on a le pendu, on a la tempérance, deux cartes d'attente, parce qu'il y a de la découverte de soi, et le masculin trépigne un petit peu, il se dit mais quand c'est que ça va bouger, quand c'est que je vais pouvoir, dans le monde réel, quand c'est que voilà, je vais pouvoir enfin être libre de tous mes mouvements, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir des conflits, le conflit mental qui se présente pour ce masculin peut-être très logique en vous, cette partie très 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 terre à terre. S'il y a des choses, ok, et on dit la partie obtus, donc on a tous une partie un petit peu obtus, un petit peu têtue. On va être poussé au-delà de nos limites et de nos croyances hein, cette semaine, je le sens bien. Donc accrochez-vous, ça va aller. Hein. Ok, c'est quoi ce... Ouais, beaucoup, ouais. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des choses à se... On dit encore des choses à se mettre sous la dent dans la position où nous sommes là, parce que la justice doit faire son travail, la justice suit son cours, la justice divine, bien sûr, hein, et les choses doivent se remettre à niveau, c'est ce qu'on dit. Mais ça vous amène vraiment vers quelque chose, vers les vœux qui se réalisent. J'ai vu 3 9, on avait un 9 aussi tout à l'heure, le 9 c'est aussi l'ermite, c'est vraiment penser à manifester, dire à l'univers, voilà, j'aimerais, aide-moi à transcender ça, transcender telle croyance, aide-moi à m'amener ce que je désire, vraiment verbaliser, faites vos intentions, vos affirmations, chantez, dansez, voilà, ne soyez qu'amour. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que le masculin sacré nous conseille? Le restaurateur, ah c'est intéressant, je parle des restaurants. Compagnon de la voie du soin, le nourrissement. Voie du soin, la guérison, la santé, le bien-être, la vitalité. Pratique recommandée, la thérapie. Alors ça peut être une thérapie avec les amis, une thérapie par la bonne nourriture d'un restaurateur que vous aimeriez soutenir. Donc vous voyez, le masculin sacré nous encourage à profiter de la vie, à être le mieux possible dans notre corps pour que toutes les intégrations se fassent en temps et en heure et que tout se fasse de manière juste et parfaite. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le restaurateur, c'est celui qui nous nourrit, bien sûr, mais c'est celui qui restaure au sens de refaire à neuf. Vous voyez, remise à niveau. C'est ça qui est en train de se passer. Ça peut être frustrant pour les masculins dans leur partie primaire. Un petit peu de frustration, mais c'est fait pour atteindre une maîtrise. Donc sachez que voilà, vous atteignez une nouvelle maîtrise cette semaine. En tout cas, les énergies sont à disposition pour vous. Voilà, suivez bien ça si ça vous parle, suivez bien les guidances pour que vous puissiez canaliser ces énergies pour vous et en tirer le meilleur parti. Hein. Ok, qu'est-ce que la féminine aimerait nous dire? La féminine sacrée, qu'est-ce qu'elle aimerait nous dire de cette semaine? Justement, beaucoup de découvertes, beaucoup d'impatience, et puis là, surtout pour elle, l'intuition. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Qu'est-ce qu'elle aimerait dire de cette semaine? Féminine un petit peu timide. J'entends que, voilà, difficulté de verbaliser. Ok. Ouais, de nouveau la justice, hein, l'épée de la justice divine qui est brandie. Elle sent qu'elle a envie d'avancer, mais c'est déséquilibre. De nouveau, un équilibre, alors déséquilibre après un déséquilibre. Et mes guides continuent de jouer avec les mots. Ok, votre féminine sacrée, notre féminine sacrée pour la plupart d'entre nous, a envie, là elle se met au travail. Vous voyez, lui il doit un petit peu attendre dans l'action, dans des choses un petit peu plus ancrées, plus manifestées sur le plan terrestre, les plans terrestres. Elle est au boulot, elle est concentrée, elle développe ce qu'elle a développé, vous voyez. C'est vraiment une nouvelle, on dit un nouvel ancrage pour elle, pour intervenir encore plus dans votre vie de tous les jours. Donc c'est cette nouvelle intuition, ces capacités encore plus développées, de nouvelles expériences. Alors elle fait les choses vite et bien. Attention,
les féminines, et dans votre intuition, ne pas tirer de conclusions hâtives. On sait que dans les messages et les guidances, par exemple, qu'on peut se faire pour soi-même, il y a toujours un degré d'ego. Attention à être bien connecté assez haut, à bien travailler ça pour ne pas recevoir des guidances de votre ego si vous tirez les cartes pour vous-même. Le plus vous alignez avec le plan divin, le plus vous aurez des guidances qui sont précises. Elle est dans sa vérité. Elle tisse sa toile depuis sa vérité. C'est une toile de lumière, c'est une toile qui est solide. Donc, vous voyez, elle met en place vraiment un nid qui est viable sur Terre. Je disais que c'était intéressant. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, alors je ne sais plus où elle est, mais j'ai vu l'as d'épée aussi pour lui. Donc, le masculin sacré, c'est très bien ce qui est en train de se passer. Bien sûr, au niveau, suivant où vous en êtes dans votre chemin, vos deux polarités collaborent parfaitement, en parfaite harmonie, en union intérieure. Et votre masculin sacré, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est aussi au niveau du collectif. Il sait qu'il a besoin de lui laisser du temps pour intégrer des choses, pour activer des nouvelles, on me dit des nouvelles aires de son âme et de sa vie. Donc, vous voyez, donc il sait qu'il y a des réconciliations, des unions sous d'autres plans de conscience un peu plus terrestres qui doivent se faire, mais il a la patience à ce niveau-là. Vous voyez, plusieurs couches sont en train de communiquer là. Ok. Un mot aussi de ce jeu. Alors, un mot, s'il te plaît, merci. Ouais, vous voyez, de la féminine sacrée. Elle est dans la création. Et elle est en train, en gestation, de créer quelque chose. Il y a cet œuf de la déesse de la création, de la déesse sacrée. Certains l'appellent Shekinah. Donc, elle vous dit, votre féminine sacrée, ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est en gestation, laisse les choses se passer. On ne peut pas, comme, voilà, je crois que c'est revenu plusieurs fois, on ne peut pas précipiter une gestation, une grossesse, sinon ça peut être dangereux. Vous êtes nourri par la divine mère, par la déesse de la création, vous êtes nourri, ok, nourri d'amour, nourri de lumière, nourri de bienveillance et de bienfaisance. Vous voyez, elle n'est pas dans l'inaction, jamais, elle n'est pas dans la passivité, elle est dans la réceptivité, la féminine sacrée. Mais elle travaille fort, elle travaille vraiment dur, et puis ce sont des... Alors elle fait ses pentacles là en branchage, en feuillage, c'est très beau. Elle est vraiment au travail. Attention à ne pas vous tuer non plus au travail, à pas justement vous précipiter et vous blesser, mais ça demande une certaine maîtrise pour assembler ça. Ça demande vraiment une certaine maîtrise, une motricité assez fine. Donc, de l'indulgence avec les deux parties de vous-même là qui collaborent. Ouais, j'aime vraiment bien ce format. Ok. Dites-moi aussi si vous aimez bien ça ou si vous vous sentez perdu aussi par rapport à ça. Peut-être on peut simplifier pour que vous puissiez être aussi à l'aise, parce que c'est clair que si ça me plaît à moi, mais que vous ne comprenez rien, à quoi bon? Ok. Vraiment, si vous vous sentez perdu par ces notions de féminin, masculin à l'intérieur de vous, pensez vraiment juste que c'est ces deux parties de vous qui aimeraient collaborer, qui voilà, peut être antagonistes à l'intérieur de vous. Ok, on vous dit de garder votre vision cette semaine. Justement, ça peut vous bouleverser. Peut-être une nouvelle relation, peut-être alors que vous aviez un but, des nouvelles informations. Ça peut vraiment vous déstabiliser. Il y a des choses qui... Je sens une énergie de crainte, oh mon Dieu, il y a tout qui est en train de changer. On est en train de me faire prendre un aiguillage au dernier moment, alors que je vois le but, je le vois maintenant à l'œil nu, mais voilà, je vais vers mon but et puis on me fait bifurquer au dernier moment. C'est pas ça. C'est pas ça. On vous équipe de plus de choses. Donc ça peut vous déstabiliser, mais on ne vous sort pas de votre chemin. Ok. Est-ce qu'on peut avoir encore une guidance? Merci. Vous voyez, pour vous, pour cette féminine-là, il est temps de donner plutôt que de recevoir.
Donc recevoir, peut-être c'est la manifestation de vos buts, mais voilà, votre masculin, notre masculin est un petit peu en sommeil, en hibernation. C'est le temps de donner en tant que féminine. Si vous vous sentez plus dans cette polarité, bah, ça sera peut-être un peu plus facile pour celles et ceux qui se sentent plus dans le masculin sacré la plupart du temps au quotidien. Ça risque d'être un petit peu plus frustrant et un petit peu plus challengeant. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, tout se passera bien. On garde le cap. Hein. Pourquoi? Parce que les conclusions sont à portée de main. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Tout se passe de manière juste et parfaite et bah voilà, vous allez y arriver. Hein. Vous allez vraiment y arriver. Okay. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez y arriver et vous serez reçu avec les honneurs, les lauriers et les fleurs de lys et de rose vous seront promis. Ah bah ça me fait plaisir qu'il y ait des fleurs de lys. Vous auriez compris que j'aime beaucoup. Donc voyez, c'est ça. C'est un dernier tournant avant que les choses, avant que les choses commencent vraiment de bouger dans la matière. Si ça fait partie de ce plan d'incarnation pour vous. Bien sûr, hein, on parle là de plus grands cycles que juste d'une semaine. Hein. Donc soyez dans la conscience que voilà, on est dans un grand cycle et on nous demande encore un grand tournant qui peut prendre plusieurs semaines. Hein. Donc soyez dans l'acceptation et évitez cette frustration. Ça, c'est vraiment ou cette peur, c'est vraiment une peur qui peut envahir votre cœur. Bien sûr, je vous ai dit ça au début, laissez-la venir, laissez-la aussi repartir. Vous dire, ah merci, tu as une peur, merci pour l'information. Puisqu'une peur, elle veut juste vous informer que quelque chose doit être réaligné, que quelque chose doit être transcendé. Et dire, voilà, merci beaucoup, j'ai le message, très bien, tu peux t'en aller. On vous demande aussi nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de tes relations, ta relation amoureuse, va s'améliorer considérablement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, il y a le fait de se restaurer dans tous les sens du terme entre amis, de profiter de toutes les petites choses, tous les petits luxes de la vie, d'avoir des amis qui vous sont fidèles, peut-être même qu'un ou deux, d'avoir toi sur votre tête, toutes des choses, une connexion internet pour voir Véronique à toutes les semaines, pour voir toutes les choses qui vous font du bien. Vous voyez, c'est primordial cette semaine d'être dans cette gratitude. Soyez dans la gratitude et non dans la peur. Vous êtes protégé, vous êtes aimé et vous êtes célébré à votre juste valeur, qui est votre être divin, votre être céleste, votre être célébré déjà au ciel et qui le sera bientôt sur terre. Vous voyez, ça ne peut pas être plus clair que ça. On tient le coup, ça va aller, allez, vous avez tout ça en main. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura rassuré, vous aura amené des éclaircissements. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.